C'est un véritable commando nigérien qui a atterri hier, mercredi 24 juillet 2024, du côté de Cotonou. Selon un communiqué officiel rendu public par les autorités nigériennes, il est écrit noir sur blanc qu'à la demande des anciens présidents béninois Yahi Boni et Nicéphore Soglo, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Abdourahmane Tchani, a dépêché chez son homologue pakistanais une délégation de haut niveau. Conduite par le général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, l'équipe est composée du Dr Soumana Boubaka, ministre directeur du cabinet du président du CNSP, d'un représentant du haut commandement de la gendarmerie nationale, d'un élément de haut commandement de la garde nationale, d'un représentant de la police nationale et d'une tête qui parlera au nom de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure. Cette composition en dit suffisamment long sur le cachet sécuritaire que prend cette mission. En effet, cette dernière a lieu au moment où les relations entre les deux pays sont particulièrement très tendues. Tout est parti du coup d'État du général Tchani perpétré le 6 juillet 2023 et des sanctions drastiques prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, pour faire en quelque sorte abandonner les putschistes. C'est ainsi que les frontières entre les deux pays ont été fermées. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est l'exportation du pétrole nigérien qui passe par le terminal béninois. Dans un cynisme assumé, le locataire du palais de la marine a clamé que si les frontières étaient fermées pour les personnes et les marchandises, elles devraient également être pour l'or noir nigérien. Depuis, les choses sont allées de mal en pis et les relations entre les deux États n'ont jamais été aussi mauvaises que maintenant. Depuis quelques semaines, Niamey accuse carrément le Bénin d'abriter de bases françaises qui formeraient des terroristes en vue de déstabiliser son voisin. Cotonou a bonnié l'accusation nigérienne, a même été reprise à Ouagadougou par le capitaine Ibrahim Traoré lors de sa rencontre avec les forces vives de la nation au palais des sports de Ouaga 2000 le jeudi 11 juillet dernier, où le président de la République du Burkina Faso a clairement accusé le Bénin et la Côte d'Ivoire comme étant des pays-là qui servent de base arrière aux terroristes qui attaquent généralement les pays du Sahel. Il aura fallu un bon office de la China National Petroleum Corporation pour que les premiers barils du pétrole nigérien réussissent à franchir la frontière. Mais là non plus, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le CNPC a annoncé qu'elle suspendait ses travaux pour cause d'insécurité. Il va donc falloir trouver d'autres mécanismes pour faire sortir le pétrole. C'est dans ce contexte qu'intervient cette mission des plus délicates qui est à mettre à l'actif des deux leaders béninois, qui seront parvenus à nouer au fil du dialogue, certainement, trouver un terrain d'entente, faire fonctionner normalement les deux pays qui partagent des histoires très fraternelles. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'information? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous la trouvez intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information. Ciao.